Il a fait tomber le plateau de la nounou au milieu du salon bondé, juste pour faire rire les invités, mais quand le garçon a couru vers elle et a crié « C'est ma mère !», le bruit du salon s'est évanoui. Les yeux d'Hélène étaient encore baissés quand le cristal a touché le sol. Les verres ont éclaté près de son pied comme de petites explosions. Elle n'a pas bougé. Elle a seulement senti le liquide épais couler à l'intérieur de la manche de son uniforme. Du vin rouge, sec, coûteux. « Oh, quel désastre !» a dit Camille, sans même feindre le moindre regret. Les invités se sont regardés. Certains ont ri sous cape. D'autres ont fait semblant de ne pas voir. Mais tous avaient vu. Camille a reculé d'un pas, souriant, sa coupe intacte à la main. « Je vous avais prévenu de ne pas laisser n'importe qui entrer dans le salon principal. » Le serveur hésitait, accroupi à côté d'Hélène, tentant de l'aider. Elle a secoué la tête, honteuse, et a ramassé les morceaux de verre à main nue. Le bout de ses doigts tremblait, mais elle ne disait rien. « Vous allez vous couper et après vous voudrez nous faire un procès », a poursuivi Camille, en se tournant vers les autres. « C'est une fête ici, pas une œuvre de charité. » De l'autre côté du salon, près du piano, Théo l'observait, immobile, les yeux trop ouverts, comme s'il voyait une scène qu'il connaissait déjà. « Hélène ?» a demandé l'un des plus jeunes serveurs, inquiet. Elle a simplement hoché la tête, forçant un bref sourire, les yeux rouges mais secs. Camille a bu une autre gorgée. Il ne manquerait plus qu'elle se mette à pleurer maintenant, comme elle le fait quand le petit s'enferme avec elle dans cette chambre qui sent le renfermer. Un murmure a commencé. Pas fort, mais suffisant pour que la gêne devienne palpable dans l'air. Hélène s'est relevée lentement, essuyant sa main sur le pantalon de son uniforme. En regardant autour d'elle, elle a réalisé que personne ne s'approchait. Ils étaient tous plus soucieux de voir sa réaction que de l'aider. Théo restait immobile, les yeux fixés sur la femme agenouillée au sol. Camille l'a vu. « Théo, mon chéri, viens voir maman. Tu n'as pas besoin de voir ça. » Il n'a pas bougé. Elle a répété « Viens maintenant, Théo. » Silence. Hélène a tourné le dos et a commencé à marcher vers la porte de service. Le dos mouillé, les épaules tendues, la tache violette coulait sur sa chemise blanche comme une blessure ouverte. Camille, souriant toujours, a chuchoté quelque chose à la femme à côté d'elle, qui a ri bruyamment. C'est alors que Théo a fait le premier pas. La professeure, Sophie Dubois, à l'autre bout du salon, a cessé d'écrire sur le tableau numérique. Elle s'est retournée lentement, sentant le changement d'énergie dans l'air. Le serveur, le pianiste, les invités, tous les regards se sont tournés vers lui. Théo est monté sur une petite chaise en acrylique près de la table centrale. Il a pris une profonde inspiration, le torse bombé, les poings serrés, sa bouche s'est ouverte, mais il n'a encore rien dit. Le salon s'est figé. Le garçon, debout sur la chaise, respirait comme s'il était sur le point de sauter d'une falaise. Mais avant que le son ne sorte de sa gorge, le temps a semblé revenir en arrière, comme si le monde avait besoin de montrer pourquoi ce cri était resté coincé là. 3 mois plus tôt, le portail du manoir s'est ouvert lentement, révélant le jardin impeccable et le chemin de pierre menant à l'entrée principale. Hélène portait son sac à dos, son badge accroché à sa blouse simple, le regard déterminé. Ce n'était pas la première fois qu'elle postulait pour ce poste, mais c'était sa dernière tentative avant de quitter la ville. « Vous n'avez pas de référence ?» a demandé la gouvernante, feuilletant une fiche déjà tachée de café. « J'ai dû quitter mon dernier emploi précipitamment », a répondu Hélène, sans mentir mais sans tout dire. La femme a fermé le dossier, a soupiré et a dit « Le garçon est silencieux. Le père ne veut pas de bruit. La dernière nounou pleurait dans la salle de bain. Et vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui s'effondre facilement. Entrez !» La première rencontre a eu lieu dans la chambre bleue. Théo était assis par terre, construisant seul une ville en jouets. Il n'a pas levé les yeux quand Hélène est entrée. Il n'a pas répondu quand elle s'est présentée. Mais il a rapidement tourné la tête quand elle a dit, sans prévenir, « La tour que tu as construite va s'effondrer avec cet angle. On parie !» Il l'a dévisagé pour la première fois. « Elle va tomber dans 3, 2... » Ploc. La tour de bloc s'est écroulée sur le côté. « J'étais architecte », a dit Hélène, comme si elle confiait un secret avant de continuer son chemin. Théo a froncé les sourcils.
Et pourquoi vous êtes devenu nounou? Elle a juste esquissé un demi-sourire. Parce que la vie ne suit pas toujours les plans qu'on dessine. Les premiers jours, Théo évitait tout contact. Il mangeait peu. Il dormait mal. Les employés disaient qu'il était étrange, qu'il était comme ça depuis que sa mère était partie. Mais Hélène n'a écouté personne. Elle a fait ce qu'elle a toujours su faire, rester, même quand elle n'était pas la bienvenue. Les jours de silence, elle s'asseyait près de lui et lisait à voix basse. Les matins froids, elle mettait un pull supplémentaire dans son sac, par précaution. Quand il a vomi dans le couloir de l'aile principale, c'est elle qui a nettoyé, même si les agents de sécurité tentaient de l'en empêcher. Et un jour, sans crier gare, Théo a demandé « Vous savez faire le café comme ma mère ?» Elle a répondu « Non, mais je peux essayer. » Avec le temps, les conversations se sont multipliées. Il a commencé à la suivre dans la maison, à rire de temps en temps, à demander que ce soit elle qui vienne le chercher à l'école. « Hélène, vous aimez les enfants ?» Elle l'a regardé par-dessus son livre. « J'en aimais un. » Théo a baissé les yeux. « Il est où maintenant ?» Hélène n'a pas répondu. Elle a fermé le livre lentement. « Dors, Théo. Il est tard. » Mais il a vu. Il a vu l'unique larme couler en silence. Un soir, Hélène a été convoquée dans la bibliothèque. Le millionnaire, Alain Moreau, était assis derrière son bureau. La faible lumière projetait des ombres sur son visage. « Théo va mieux. L'école dit qu'il parle plus, il obéit plus. C'est votre œuvre ?»« Je pense, oui, » a-t-elle répondu sans arrogance. Il a hoché la tête, pensif. « Mon fils n'a pas besoin d'une mère de substitution, il a besoin d'un cadre. » Hélène a dégluti. « Je n'essaie d'être la mère de personne, monsieur. » Alain s'est penché en avant. « Cela signifie ne pas lui parler de la perte, ne pas aborder de sujets personnels. Vous comprenez ?» Elle a acquiescé, mais son regard s'est attardé une seconde de trop. « Bonne nuit, monsieur. » Le lendemain, Camille est apparue à la maison pour la première fois depuis l'arrivée d'Hélène. Talons hauts, parfum entêtant, sourire glacial. « Vous êtes la nouvelle nounou ?» a-t-elle demandé en la toisant. « Oui, Hélène. Ce prénom sonne très province. » Hélène a souri, polie, silencieuse. Camille a pris son sac Louis Vuitton et le lui a tendu sans prévenir. « Mettez-moi ça dans la voiture. » Hélène l'a pris. N'a pas discuté. Elle y est allée. Mais en revenant, elle a vu Théo recroquevillé derrière le rideau du salon. « Pourquoi tu te caches ?» Elle crie sur mon père quand je dors. « Et tu entends ?» Il a hoché la tête. Elle l'a attiré près d'elle dans une étreinte discrète. Camille a vu. Et depuis ce jour, une guerre froide a commencé. Quelques semaines plus tard, lors d'une visite de l'école à la maison pour une évaluation pédagogique, la professeure Sophie Dubois est arrivée en retard. Les gardes de sécurité lui ont barré l'entrée par protocole. Pendant que tout le monde attendait, Hélène a vu que Sophie avait du mal à expliquer quelque chose aux gardes, qui étaient anglophones. Sans réfléchir, Hélène est sortie par l'entrée latérale, a traversé le jardin et a commencé à lui parler dans un anglais parfait. « Excuse me, she is the teacher. She is here for the child's evaluation. It is urgent. Could you please let her in ?» Le garde l'a regardée avec un respect renouvelé. Sophie est entrée, l'a remerciée. Dans le salon, Alain observait de loin. Il l'a appelée en privé plus tard. « L'anglais ? Ma troisième langue. J'ai appris quand j'enseignais à Genève. » Il l'a fixée une seconde. « Vous étiez professeur ?» Elle a acquiescé. « Et pourquoi êtes-vous ici ?»« Parce que j'ai perdu la garde de mon fils et que je devais payer un avocat. » Il n'a pas répondu. Mais quelque chose sur son visage a changé pour la première fois. Théo a tout entendu depuis l'entrebâillement de la porte. Plus tard, il a demandé tout bas « Comment s'appelle votre fils ?» Hélène a fermé les yeux. « Léo, il a quel âge ?»« 1 an de moins que toi. » Théo est resté silencieux, mais quand elle s'est retournée, il lui tenait fermement la main. « Si j'étais ton fils, je ne te laisserais jamais seul. » Et c'est dans ce silence scellé entre eux, entre de petites vérités et des affections non dites, que tout a commencé à changer. Au fond, Hélène le savait déjà. Le garçon qu'elle essayait de sauver la sauvait peut-être aussi. C'était censé être un matin ordinaire. Théo finissait son petit déjeuner dans la cuisine, comme il le faisait toujours quand il ne voulait pas aller au salon. Hélène coupait des fraises à côté de lui,
sculptant le silence avec délicatesse. « Vous savez dessiner ?» Hélène n'a pas levé les yeux. « Un peu. » Théo a poussé son cahier ouvert sur la table. « Dessinez-vous, quand vous étiez petite. » Elle a hésité, puis a pris le crayon. Les traits sont apparus avec une précision inhabituelle. De grands yeux, des cheveux détachés, une petite robe rouge. Sans un mot, elle a rendu le cahier. Théo a souri. « C'est vous ?» Hélène a acquiescé. « Et la fille, derrière ?»« C'est qui ?» Elle a tourné la tête. « Ça, c'était ma sœur. » La sonnette a retenti. C'était une épaisse enveloppe, avec un cachet international. Alain l'a ouverte là, dans le couloir. « Reconnaissance de diplôme étranger » a-t-il murmuré. Sophie, qui passait à ce moment-là, a regardé par-dessus son épaule. « Université de Genève ?» Elle a étudié à l'étranger ? Non seulement étudié, a dit Alain. Elle y a enseigné pendant près de 10 ans. Ce soir-là, Sophie a trouvé Hélène en train de ranger des jouets dans le couloir de l'aile des enfants. « Vous avez été professeur en Suisse ?» Hélène a souri. « Oui, jusqu'à ce que le père de mon fils me prenne tout. » Sophie a écarquillé les yeux. « Il vous a retiré la garde ?» Avec l'aide de 2 avocats, oui. Un juge qui lui devait des faveurs et un faux dossier avec des accusations que je n'ai jamais commises. Sophie a serré le dossier qu'elle tenait sans savoir quoi dire. Hélène a ajouté « J'ai fui avec mon fils pendant 1 mois. On m'a rattrapé. Depuis, je ne peux le voir que tous les 3 mois, sous surveillance. » Sophie s'est assise sur un banc voisin, la respiration lourde. Et le père, Hélène a regardé le plafond, le visage froid. Il habite à 2 rues d'ici. Silence. Son nom, a commencé Sophie. Inutile de le dire, l'a coupé Hélène. Vous le connaissez déjà. Le lendemain, Camille fouillait dans des papiers dans le bureau d'Alain pendant qu'il était en réunion. La nouvelle nounou est trop cultivée. Vous avez remarqué? Elle ne regarde pas comme les autres. Elle observe. L'assistant a juste ajusté ses lunettes. Je ne sais pas, Madame Camille. Je sais juste que le petit ne fait plus de crise. C'est ça qui me dérange. Camille a tiré la fiche de l'agence. La fiche d'Hélène. Il manquait une page. Elle a froncé les sourcils, a appelé quelqu'un. « Rends-moi un service. Enquête sur une certaine Hélène Chevalier. Envoie-moi tout. Et vite. » Pendant ce temps, Hélène et Théo étaient dans le jardin latéral, entourés de sculptures végétales et de silence. « Vous savez ce que je voudrais ?» a demandé Théo en remuant la terre. « Quoi ? » Que vous soyez ma vraie mère. Hélène est restée immobile un instant. « Mais tu en as déjà une. Elle n'habite pas ici. Elle ne vient que quand il y a des fêtes. » Hélène l'a regardé. « Et ton père ?» Théo a secoué la tête. « C'est juste quelqu'un qui donne des ordres. » Hélène a tenté de changer de sujet. « Tu sais quel était le jouet préféré de mon fils ?»« Lequel ?»« Un dinosaure vert, sans une patte. Il dormait avec. Il l'appelait Léo, comme lui. » Théo a souri, timide. « On est presque pareil, non ?» Elle a répondu seulement avec le regard. Mais à cet instant, quelque chose en elle a bougé, comme une clé tournant très lentement. Plus tard, en retournant dans sa chambre, Hélène a trouvé la porte entr'ouverte. Par terre, une feuille imprimée. C'était sa photo, tirée du dossier judiciaire. À côté, un vieil article de journal. Une ex-professeure accusée d'avoir enlevé son propre fils après un litige judiciaire. Camille était adossée au mur. « Vous pensiez vraiment que personne n'allait le découvrir ?» Hélène a ramassé le papier, mais n'a pas répondu. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez vous. Personne n'est aussi silencieux sans cacher quelque chose. » Camille a croisé les bras. « Si je montre ça à Alain, vous êtes à la porte avant le dîner. Avec un peu de chance, vous retournez en prison. » Hélène s'est approchée lentement, les yeux fermes. « Montrez-le. Mais avant, demandez à Théo qui il choisit. » Camille a plissé les yeux. « Vous allez le regretter. » De l'autre côté de la maison, Alain observait tout sur les caméras internes, sans le son. Mais les yeux ne mentent pas. Le ciel était bas, chargé, comme s'il savait ce qui allait arriver. C'était la fin de l'après-midi quand Hélène a traversé le couloir de la bibliothèque et s'est arrêtée devant la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Alain et Camille parlaient à voix basse. Elle a hésité un instant, mais savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle a frappé 2 fois, sèchement. « Qu'est-ce que c'est ?» Camille s'est retournée la première, déjà impatiente. « Je dois parler à Monsieur Moreau. C'est urgent. »
Alain a fait signe à Camille de sortir. Elle a levé les yeux au ciel, a pris son sac et est sortie lentement, frôlant l'épaule d'Hélène en passant. Dites, Hélène est entrée. A fermé la porte avec soin. C'est à propos de Théo. Alain a posé son stylo. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a gardé une posture ferme. Il y a des signes qu'il est suivi. Alain a froncé les sourcils. Suivi? Oui. Hier, à la sortie de l'école, il y avait une voiture garée de l'autre côté de la rue. Ce matin, j'ai vu la même voiture près du parc où il a l'habitude de se promener avec le chauffeur. Alain a respiré profondément. Impatient. Et vous êtes en train de me dire que... J'ai déjà travaillé dans la protection familiale, monsieur. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un schéma. Il s'est levé, a marché lentement jusqu'à la fenêtre. Et que voulez-vous que je fasse exactement? Mettez une sécurité supplémentaire. Parlez au chauffeur. Prévenez l'école. Alain s'est retourné. Et si ce n'était que votre paranoïa? Vous voulez créer une alerte pour vous faire bien voir. Hélène a avalé sa salive. Non, monsieur, vous êtes bien trop à l'aise pour une nounou, a-t-il dit en retournant à son fauteuil. N'oubliez pas votre place dans cette maison. Hélène a reculé d'un pas, mais a gardé les yeux fixés sur lui. Ma place est aux côtés de Théo. Alain n'a pas répondu. Il lui a juste tourné le dos, mettant fin à la conversation. Hélène est sortie en silence. Ce soir-là, Camille est apparue dans la chambre de Théo avec un nouveau paquet. « Je t'ai apporté un cadeau », a-t-elle dit, forçant un ton mielleux. C'était un drone très cher, avec une caméra haute résolution. « Tu ne peux l'utiliser que dans le jardin, d'accord? Papa adorera te voir jouer avec. » Théo n'a pas répondu. Hélène observait depuis la porte. Camille, en sortant, l'a croisé. « Tu vois comme il n'a pas besoin de toi tout le temps ?» Hélène n'a pas mordu à l'hameçon, mais son cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Hélène est descendue plus tôt pour vérifier la voiture de l'école. Quand elle est arrivée au garage, le chauffeur, Jean-Pierre, fumait adossé à la porte. « Bonjour, Madame Hélène. Je peux voir le trajet que vous avez fait avec Théo ?» Il a trouvé ça étrange. « Bien sûr. C'est dans le GPS de la voiture. » Elle a examiné les données. Il y avait un détour de 7 minutes entre l'école et la maison, répété 3 fois la même semaine. Pourquoi ce détour? Jean-Pierre s'est gratté la tête. Le trafic, je suppose. Et un jour, Madame Camille m'a demandé de m'arrêter au nouveau café pour qu'il mange un croissant. Hélène a fermé la tablette et l'a remercié, mais quelque chose se serrait en elle. En fin d'après-midi, Hélène préparait le sac de Théo quand elle a entendu des pas précipités dans le couloir. Camille est entrée sans frapper. « Vous interrogez les employés maintenant? Je m'occupe du garçon. » C'est tout. Vous dépassez toutes les limites. Vous croyez que vous allez réussir à me remplacer? Hélène est restée ferme. Je n'ai jamais essayé d'être vous. Camille s'est approchée, les yeux brûlants. Parfait. Parce que je peux vous faire sortir d'ici d'un claquement de doigts. Théo est apparu à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Camille s'est retournée, soudainement douce. Rien, mon chéri. On discute juste avec Hélène. Il a regardé les deux femmes. Puis, il a marché jusqu'à Hélène et lui a pris la main. Camille a pincé les lèvres. Elle est partie. Le soir, Hélène rangeait ses affaires quand elle a reçu une notification sur son téléphone. Accès restreint refusé. Système de sécurité. Elle a couru jusqu'à la salle de surveillance. La clé qu'elle utilisait pour voir les caméras internes du garage avait été révoquée. Le garde de sécurité a confirmé « Ordre de Monsieur Moreau. Seule la direction y a accès maintenant. » Au même moment, elle a reçu un SMS. À partir de demain, il n'est plus nécessaire d'accompagner Théo à l'école. Une nouvelle employée a été embauchée pour cette tâche. Le lendemain, Hélène a observé depuis le balcon la nouvelle voiture emmenait Théo. Un homme inconnu conduisait. L'ancien chauffeur était en congé, tout avait changé du jour au lendemain. Elle a essayé de dissimuler son angoisse, mais tout son corps tremblait. Sophie est arrivée, portant des papiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de me l'enlever petit à petit. Sophie a regardé la rue vide. Tu es sûre que cette voiture suit Théo? Hélène a acquiescé. Certaine. Alors il faut le prouver. Quelques heures plus tard, en fin d'après-midi, Sophie est revenue avec une clé USB. Le drone que Camille a offert a une mémoire interne. Théo me l'a donné.
Il a dit qu'il trouvait étrange que le drone le suive tout seul. Hélène l'a connecté à son ordinateur portable. Les images confirmaient, la voiture argentée suivait à distance, se garait quand la voiture de l'école s'arrêtait. Sur l'une des images, on pouvait voir le visage du chauffeur. Et ce n'était pas le même homme qu'Hélène connaissait. Elle a fermé l'ordinateur, le sang glacé. Au même instant, son téléphone a vibré. Un nouveau message. Sans identification. Vous avez mis votre nez là où il ne fallait pas. La pluie tombait finement ce samedi matin. Le genre de pluie qui ne mouille pas la rue, mais pèse dans l'air comme un souvenir. Le manoir était silencieux. Camille était partie pour un événement à Lyon, et Alain était enfermé dans son bureau depuis l'aube. Hélène faisait la vaisselle lentement. Une tasse en porcelaine, fêlée au niveau de l'anse, tremblait entre ses doigts. Elle l'a reposée dans l'évier et a appuyé ses mains sur le bord. Pendant quelques secondes, seul le bruit de l'eau courante emplissait la cuisine vide. Théo est entré pieds nus, en pyjama. Hélène, elle s'est essuyé le visage avec un torchon, s'est retournée en souriant. Mais il l'a remarqué. « Vous êtes triste ?» Elle a tenté de nier, mais sa voix s'est brisée. « Juste fatigué, mon cœur. » Il est monté sur le tabouret à côté d'elle. « Vous voulez que je reste ici ?» Hélène a acquiescé, s'asseyant sur la chaise voisine. Pendant un moment, seul le son de la pluie et de sa respiration ont rempli l'espace. « Hélène, votre fils se souvient encore de vous ?» La question l'a frappée en plein cœur. Directement, elle a regardé le sol. « Je ne sais pas. Vous aimeriez qu'il soit d'ici ?» Elle a fermé les yeux un instant. « Oui, mais il ne peut pas. Pas maintenant. » Théo s'est penché, a posé sa tête sur son épaule. « Vous pouvez faire semblant que je suis lui, juste pour aujourd'hui. » Hélène n'a pas répondu. Mais elle a serré le garçon dans ses bras avec une force silencieuse, comme on retient quelque chose qui s'est déjà brisé. Cet après-midi-là, Hélène est sortie de sa chambre et s'est rendue dans le jardin du fond, le seul endroit de la maison où personne n'allait jamais. Un parapluie à la main et une enveloppe jaunie, elle s'est agenouillée devant une petite serre abandonnée. Elle a regardé autour d'elle. Elle était seule. Elle a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 3 dessins faits au crayon, tous gribouillés par des mains d'enfants. L'un d'eux montrait 2 personnages, l'un avec une robe bleue, l'autre avec un t-shirt rouge et un ballon à la main. Dans le coin, écrit en lettres maladroites, « Hélène et Léo ». Elle a caressé le papier comme si elle touchait une peau vivante. C'est alors que Sophie est apparue. « Pardon », a-t-elle dit en reculant déjà. « Non. » « Reste !» Sophie s'est approchée lentement, s'asseyant à côté. « Ce sont les siens ?» Hélène a acquiescé. « Il en faisait un par semaine. Je gardais tout dans une enveloppe. » Sophie a observé en silence. « Et tu le vois encore ? Tous les 3 mois, avec un psychologue, une assistante sociale, 2 miroirs sans teint et une table entre nous. Il sait qui tu es ? Il m'appelle Tata Hélène. Et tu laisses faire ? C'est le plus près qu'on me laisse approcher. » Hélène s'est levée, secouant l'eau de son parapluie. « Ceci, a-t-elle dit en désignant le manoir. Ce n'est pas ma vie, c'est un intervalle. » Sophie l'a regardé dans les yeux. « Et Théo ?» Hélène a souri avec tristesse. « C'est lui qui m'empêche de m'effondrer. » Cette nuit-là, Hélène s'est réveillée à cause d'un bruit venant de l'étage inférieur. Elle a enfilé sa robe de chambre, a pris son téléphone et est descendue doucement. Elle a trouvé Théo dans la cuisine, assis par terre, les jambes croisées, un verre de lait renversé à côté de lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un cauchemar, » a-t-il dit, les yeux humides. « Vous n'étiez pas là. » Elle s'est agenouillée à côté de lui, a essuyé le lait avec un chiffon et l'a pris dans ses bras. « Je serai toujours là. »« Jusqu'à quand ? » ?»« Jusqu'au jour où tu me diras que tu n'as plus besoin de moi. » Il a pris son visage entre ses 2 petites mains. « Je ne dirai jamais ça. » Les jours suivants, Hélène a remarqué que le garçon était plus silencieux. Il mangeait peu, dormait moins, ne voulait pas quitter sa chambre. « Tout va bien, Théo. Vous allez partir, n'est-ce pas ? Qui t'a dit ça ? » « J'ai entendu papa parler avec Camille. Ils vont changer le contrat. » Hélène a soupiré, s'asseyant au bord du lit. « Parfois, les gens essaient de séparer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Que l'amour ne s'achète pas, ni ne se contrôle. » Théo est resté silencieux un moment. « J'ai rêvé que vous étiez ma mère. » Hélène l'a regardé.
Et qu'est-ce qu'on faisait dans le rêve? Il pleuvait, et on dansait. Elle a souri. Alors promets-moi une chose. Quoi? Quand il pleuvra à nouveau, on dansera. De l'autre côté de la maison, Alain entendait une partie de la conversation par le moniteur pour bébé. Son visage n'exprimait rien, mais ses yeux étaient rouges. Le lendemain matin, en se réveillant, Hélène a trouvé une boîte devant sa porte. À l'intérieur, un parapluie neuf, une feuille de papier pliée. Il était écrit en petites lettres « Pour la prochaine fois qu'il pleuvra ». Mais ce même jour, en milieu d'après-midi, elle a reçu un appel d'un numéro masqué. « Madame Chevalier, ici le juge aux affaires familiales. Nous devons confirmer votre présence à la prochaine audience concernant le cas Léo Chevalier. » Hélène s'est figée. « Pardon, quelle audience ? » Le père a déposé une nouvelle requête. Il veut empêcher les visites. Il prétend que vous êtes émotionnellement instable. Sa main tremblait en raccrochant. Dans le couloir, Théo l'attendait avec un dessin terminé. Un d'eux, sous un arbre, souriant. Elle a feint un sourire, a pris le dessin et est allée dans la salle de bain. Elle a verrouillé la porte, s'est assise sur le sol froid et a pleuré, seule. Le couloir de l'aile des enfants était sombre, à l'exception d'une fente de lumière provenant de sous la porte de la salle de jeu. Hélène est entrée en silence. Théo dormait sur le tapis, à moitié couvert par une couverture, un livre sur les dinosaures tombé à côté de lui. La pièce sentait la craie et le linge propre. Elle s'est agenouillée, a ajusté la couverture et a soupiré. Ses yeux étaient plus lourds que son corps. Elle allait sortir, mais a entendu des pas précipités. Sophie est entrée, essoufflée. « Il faut que je te parle. Maintenant. » Hélène s'est levée, inquiète. Les deux femmes ont traversé le couloir jusqu'au débarras du fond, entre les balais et les boîtes de fête. Sophie a verrouillé la porte. « J'ai trouvé quelque chose. » De la poche de sa blouse, elle a sorti une clé USB. L'a connectée à l'ordinateur d'Hélène. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ce sont les données que j'ai copiées du système de l'école. J'y suis allée aujourd'hui. J'ai demandé l'accès en tant que coordinatrice du soutien pédagogique. Elle a ouvert un dossier. « Tu te souviens de la voiture qui, selon toi, suivait Théo ?» « Bien sûr. » Eh bien, elle est apparue sur 2 enregistrements de caméras près de l'école et dans une vidéo de la sortie de la fête d'enfants la semaine dernière. Hélène a écarquillé les yeux. « Et ce n'est pas tout. » a poursuivi Sophie. « Je suis allée à l'entreprise qui fournit les voitures de la famille Moreau. J'ai parlé à l'un des mécaniciens. La voiture qui a transporté Théo ces 3 derniers jours ne fait pas partie de la flotte officielle. Ils utilisent une autre voiture ? Oui. Et personne ne veut me dire pourquoi. » Hélène s'est reculée, s'adossant au mur. « Ils préparent quelque chose. Ou ils essaient de t'isoler complètement, » a dit Sophie. « Ou les deux. » Cette nuit-là, après que Théo se soit endormi, Hélène est sortie par la porte du fond et a marché jusqu'au portail de service. Sophie l'attendait dans une voiture simple, les phares baissés. « Tu m'emmènes où ?»« Monte, c'est tout, fais-moi confiance. » Elles sont arrivées dans un quartier éloigné, un bâtiment modeste, peint en bleu clair, avec une plaque « Cabinet de soutien psychologique. Docteur Martine Fournier. » Hélène a hésité. Qui est-ce? Une psychologue? Elle a déjà travaillé sur des cas d'aliénation parentale et elle a un contact direct avec le tribunal des affaires familiales. Sophie a sonné. Une femme avec des lunettes, au regard calme et à la voix douce, a ouvert. « Bonsoir. » Entrez. Une demi-heure plus tard, Hélène racontait toute son histoire. Le procès, la perte de la garde, la nouvelle requête du père de Léo, son rapprochement avec Théo. Tout, docteur. Fournier écoutait sans interrompre, prenait des notes calmement. Le père de votre fils est le même homme qui vous emploie actuellement? Hélène a acquiescé. Et c'est documenté? Seule Sophie et moi le savons. Le médecin a croisé les bras. Vous devez vous protéger. Et vite. Comment? Vous avez le droit de contester la requête. Mais vous devez prouver que vous êtes victime de manipulation et que l'enfant, Théo, est utilisé émotionnellement. Si cela est présenté correctement, le juge peut rejeter le nouveau blocage et rouvrir le dossier de la garde de Léo. Hélène avait du mal à y croire. Je peux me battre à nouveau? Vous le pouvez, mais vous devez agir intelligemment. Et vous ne pouvez pas le faire seul. Elle a regardé Sophie. Sophie a hoché la tête. « Je suis avec toi, Hélène, jusqu'au bout. » De retour au manoir,
Hélène et Sophie marchaient lentement vers l'entrée de service. « Et pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» a demandé Hélène. Sophie a pris une profonde inspiration. « Parce que je connais cette douleur. Tu as perdu quelqu'un ?» Je me suis perdu moi-même. Pendant 10 ans. J'ai été complice d'une famille riche, couvrant des choses que je n'aurais pas dû. Je suis restée silencieuse, jusqu'à ce qu'une nounou entre dans l'école où je travaillais et me montre qu'il était encore possible de faire ce qui est juste. Hélène l'a regardée, surprise. « Ce n'était pas toi ?» Sophie a souri. « Non, c'était une autre femme, mais elle s'appelait aussi Hélène. » Elles ont ri. Pour la première fois depuis des jours, le rire était léger. Mais il a été de courte durée. Le lendemain matin, Camille est revenue de voyage. Elle a ramené des cadeaux chers, de nouveaux sacs et une humeur venimeuse. « Bonjour, rayon de soleil », a-t-elle dit à Hélène, alors qu'elle dressait la table. « Bonjour », a répondu Hélène, sèchement. Camille a posé un sac sur la chaise. « C'est pour vous, un petit quelque chose. » Hélène a ouvert. C'était un nouvel uniforme, rose vif, court, moulant, ridicule. « Si vous comptez rester, autant que vous soyez décorative. » Hélène a remis l'uniforme dans le sac, sans un mot. L'après-midi, Sophie est entrée dans la chambre avec une autre nouvelle. La docteure Fournier a réussi à organiser une réunion avec l'avocat qui a pris l'affaire. Ce sera demain soir. Mais il y a un problème. Lequel ? L'audience pour la nouvelle demande de blocage a été avancée. C'est dans 2 jours. Le père de Léo essaie de m'achever. Sophie a acquiescé. Maintenant, c'est tout ou rien. Plus tard, Théo est entré dans la cuisine avec une enveloppe. J'ai trouvé ça dans mon placard. C'était une feuille imprimée, pliée. À l'intérieur, une photo d'Hélène escortée par 2 policiers des années auparavant. Au dos, écrit au stylo, « Tu penses qu'elle est bonne pour toi ?» Théo a montré la feuille confus. « Pourquoi ils ont mis ça pour moi ?» Hélène a pris le papier lentement. « Quelqu'un qui a peur de te perdre. » Théo l'a serré fort dans ses bras. « Vous ne me perdrez jamais. » Dans le couloir, Camille observait tout par la fente de la porte, le visage sans expression, mais sa main tremblait. Le soleil commençait à décliner derrière les immenses fenêtres du manoir quand une détonation a brisé le silence de l'après-midi. Du verre, le bruit de quelque chose de lourd heurtant le sol. Hélène, qui était dans le cellier, a couru jusqu'au couloir principal et a vu le désastre. Un vase en porcelaine de Chine de la collection privée d'Alain en 1000 morceaux sur le sol. Camille était déjà là, agenouillée, examinant les débris. Théo, debout à côté, tremblait, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» a crié Alain, descendant de l'étage. Hélène n'a pas réfléchi. « C'est moi », a-t-elle dit fermement. « J'ai laissé l'escabeau de nettoyage mal positionné. Théo a trébuché. » Camille s'est relevée lentement. « C'était une pièce unique. Vous savez combien ça vaut ?» Alain l'a ignoré. « Vous faisiez le ménage ici, Hélène ?» Maintenant, elle a acquiescé, même si ce n'était pas le cas. J'ai été distraite. Je suis désolé. Théo a essayé de parler. C'était sans faire exprès. Tout va bien, Théo, a dit Hélène doucement. Va dans ta chambre, s'il te plaît. Alain analysait tout en silence. Puis, il s'est retourné. On en reparle plus tard. Quelques heures plus tard, dans la véranda, Hélène était assise seule. La pluie commençait à tomber, rythmée. Sophie est arrivée avec une tasse de thé chaud. Tu vas être punie pour ça, je sais. Non, pourquoi ne l'as-tu pas laissé dire la vérité? Parce que ce serait la première des nombreuses fautes qu'on lui reprocherait. Et un enfant de 8 ans ne peut pas porter ça. Sophie est restée silencieuse quelques secondes. Alain a ordonné de déduire la valeur du vase de ton salaire. Je m'en doutais. C'est près de 5 000 €, Hélène. J'ai déjà perdu bien plus que ça. Pendant ce temps, dans sa chambre, Théo dessinait, la tête basse. Des traits maladroits, tremblants. Camille est entrée sans frapper. « Qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Je ne voulais pas le casser. Sache que c'est le genre de chose qui détruit la carrière de quelqu'un. Une seule erreur. Tu comprends ?» Théo a continué à dessiner. Camille a pris le papier. « C'est quoi ça ? Toi et la nounou encore. » Il a repris le papier avec force. « Elle s'appelle Hélène. » Camille a plissé les yeux. « Elle t'a convaincu de ça, n'est-ce pas ? Elle t'a fait croire qu'elle pouvait la remplacer. » Théo a fixé Camille un instant. «
quelque chose en lui commençait à changer. Elle n'a jamais essayé de m'acheter avec des cadeaux. Camille a ri, sans humour. Bien sûr, parce qu'elle n'en a pas les moyens. Théo a répondu par une phrase courte. Elle m'écoute. Camille s'est arrêtée, a fixé le garçon un instant, mais n'a rien dit. Elle s'est retournée et est partie. Plus tard, Hélène rangeait la salle à manger quand Alain est apparu, les mains dans les poches. J'ai déjà parlé à l'assurance. Ils couvriront une partie des dommages. Vous paierez toujours l'autre. Elle a acquiescé sans discuter. Mais dites-moi une chose, pourquoi avez-vous menti? Hélène a mis du temps à répondre. Parce que ce qui est en jeu n'est pas un vase. C'est un garçon qui est écrasé entre des égaux d'adultes. C'est juste un enfant. Il mérite de faire des erreurs sans être puni comme un grand. Alain est resté silencieux. Puis, il a posé une question qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Qu'est-ce que vous feriez différemment avec votre propre fils, si vous en aviez l'occasion? Hélène a pris une profonde inspiration. Je serais resté, même avec la peur, même si c'était injuste. Je me serais battu jusqu'au bout. Alain a hoché la tête, s'est retourné et est parti sans dire un mot de plus. Ce soir-là, Théo est apparu dans la chambre d'Hélène avec une boîte dans les mains. Qu'est-ce que c'est? Mes jouets préférés. Vous pouvez les vendre si vous avez besoin de payer le vase. Elle a souri, émue. Je ne vais pas vendre tes jouets, Théo. Mais c'est de ma faute. Non, c'est parce que je suis ta nounou et parce que je le referai. Théo est monté sur le lit, a appuyé sa tête contre son épaule. Quand je serai grand, je veux être comme vous. Elle a ri. Alors tu devras aimer le café noir et dormir peu, d'accord? Quelques minutes plus tard, seule, Hélène regardait par la fenêtre. La pluie s'intensifiait. Elle a pris le parapluie neuf, son cadeau, et l'a ouvert dans la chambre. Elle est restée là, debout, sous le tissu tendu, comme si elle protégeait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Dans le couloir, Sophie arrivait en hâte. Elle tenait une enveloppe. On a réussi. La docteure. Fournier pourra intervenir en tant qu'expert technique à l'audience. Ça change tout. Ça veut dire que tu vas être entendu. Hélène s'est assise, les yeux pleins de larmes, pour la première fois. Cependant, au même moment, de l'autre côté de la ville, Camille sortait d'un immeuble discret. Elle remettait une liasse de billets à un homme en costume sombre. « Je veux tout ce que vous pouvez trouver sur Hélène. Toute la saleté, toutes les faiblesses. Peu importe d'où ça vient. » L'homme a rangé l'argent sans le regarder. « Vous aurez ce que vous voulez. » Elle a souri. « Parfait. » Le lendemain, en arrivant au manoir, Hélène a été empêchée d'entrer à la grille. « On m'a dit que vous étiez suspendue temporairement. Qui a donné cet ordre? » Madame Camille. Hélène n'a pas discuté. Elle s'est simplement éloignée. Mais de l'autre côté de la vitre, Théo assistait à toute la scène, le visage collé à la fenêtre du premier étage. Il l'a vu partir, il a vu le portail se fermer, et il a vu la pluie tomber. 2 jours s'étaient écoulés depuis la suspension d'Hélène. Elle ne recevait aucune nouvelle de Théo et ne pouvait pas s'approcher de la maison. L'avocat qui s'occupait de son cas tentait d'annuler l'ordre, mais le silence venant du manoir était ce qui la blessait le plus. Jusqu'à ce que, par un après-midi gris, alors qu'elle buvait un café froid dans le bistrot où elle avait déposé des CV le matin même, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle a répondu avec hésitation. « Hélène ?» La voix était petite, basse, mais inimitable. « Théo ?» J'ai pris le téléphone de Sophie. « Désolé, c'est que j'ai besoin de te voir. Où es-tu ?»« Au piano. » Elle a compris. Le piano se trouvait dans le salon de musique, avec un accès direct au jardin arrière. « Attends-moi, juste, attends-moi. » Ce soir-là, elle a marché jusqu'à l'arrière du manoir. Le haut mur semblait encore plus grand après sa suspension, mais elle connaissait cette maison comme personne. Sur le côté du garage, il y avait un passage étroit entre les plantes. Théo l'avait découvert des mois auparavant. Hélène est passée par là, le cœur battant à tout rompre. Dans le jardin, les lumières étaient éteintes, sauf celle de la fenêtre du salon de musique. Théo était là, à l'intérieur, attendant. Quand il l'a vue, il a couru et a poussé la porte coulissante. « Je savais que tu viendrais. » Elle l'a serré fort dans ses bras, prenant son visage entre ses mains. « Tu vas bien ?»« Oui. Mais je n'aime pas être ici sans toi. Ils ne me parlent pas. Ils me disent juste de faire des choses. » Elle a regardé autour d'elle.
Et ton père? Il est en réunion. Camille est partie. Elle a dit qu'elle reviendrait demain. Je ne devrais pas être ici, Théo. Mais tu es venu, et j'ai une idée. Elle a froncé les sourcils. Quelle idée? Je veux enregistrer une vidéo. Une vidéo pour montrer ce que je ressens. Et qui tu es vraiment? Hélène a hésité. Théo, je ne dirai rien de méchant. Juste la vérité. Sophie m'aidera à la monter. Elle sait faire. Le lendemain, la vidéo a été enregistrée. Assis sur le tapis de la salle de jeu, Théo parlait en regardant directement la caméra du téléphone de Sophie. « Salut, je m'appelle Théo. J'ai 8 ans. Et voici mon histoire. » Hélène, à l'extérieur, écoutait tout, la gorge nouée. Il y a beaucoup de gens qui croient savoir ce qui est le mieux pour moi. Des gens qui achètent des jouets chers et pensent que c'est de l'amour. Mais l'amour, c'est quand quelqu'un reste avec toi quand personne d'autre ne veut rester. L'amour, c'est quand quelqu'un se réveille en pleine nuit juste pour te couvrir. Quand il t'écoute raconter le même mauvais rêve 10 fois et te dit quand même que tout ira bien. Il s'est arrêté, a pris une profonde inspiration. Hélène fait tout ça, et elle n'a jamais rien demandé en retour, et je ne sais pas ce que serait ma vie sans elle. Sophie a fait le montage le jour même, elle a enlevé les noms, coupé les visages, n'a gardé que la voix, les gestes et le fond de jouet. « C'est prêt », a-t-elle dit en tendant le téléphone à Hélène. « Mais c'est à toi de le montrer. » Le montrer à qui? À son père. Ce soir-là, Alain était seul dans la bibliothèque. Le son des glaçons heurtant le verre était le seul bruit. Hélène est apparue à la porte. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle s'est approchée lentement de la table, lui a tendu le téléphone. « Vous feriez mieux de regarder. » Alain a regardé la vidéo en silence, du début à la fin, sans interruption. Quand il a terminé, il a posé le téléphone sur la table et l'a fixé pendant quelques secondes. Puis, il a dit quelque chose qu'Hélène n'attendait pas. « Je n'ai jamais vu mon fils parler comme ça, parce qu'il n'a jamais été vraiment écouté. » Alain s'est levé, s'est passé la main sur le visage. « L'audience est demain. Le juge a déjà reçu une dénonciation anonyme, avec des copies de mon ancien procès contre vous, je sais. Mais après cette vidéo, peut-être qu'il réalisera qu'il y a plus en jeu. » Elle a acquiescé. « Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce que ce garçon ressent. Et personne, pas même vous, n'a le droit d'effacer ça. » Alain est resté silencieux, un long moment. Puis il a parlé. « Je vais réfléchir à ce que je peux faire. » Elle s'est retournée pour partir. « Merci d'être venue. » Elle s'est arrêtée à la porte. « Je ne suis pas venue pour vous. » Et elle est sortie. Le lendemain matin, Hélène était assise sur un banc en face du tribunal des affaires familiales, avec Sophie à ses côtés. L'enveloppe contenant la clé USB de la vidéo dans les mains. La pluie commençait à tomber. Sophie tenait le parapluie, le même cadeau de Théo. « Tu as peur? »« Non. Tu as quoi alors? »« J'ai de l'espoir. » Sophie a souri. « Alors tiens bon, parce qu'aujourd'hui tout peut changer. » Hélène s'est levée. Mais avant qu'elle n'entre, son téléphone a vibré. « Numéro masqué. » Elle a répondu. « Hélène, ici le garde de la sécurité du manoir. Il s'est passé quelque chose. » Le garçon a disparu. Le chauffeur qui devait l'emmener à l'école a dit qu'il n'est jamais monté dans la voiture. Hélène s'est figée. « Vous avez cherché dans la maison? » « Oui. Et Monsieur Moreau est aussi parti le chercher. »« Rien. Avez-vous appelé la police? » Son père a dit pas encore. Il essaie d'éviter un scandale. Il a une idée de l'endroit où le garçon a pu aller? Non. Hélène a fermé les yeux, a respiré profondément. Moi, oui. Elle a raccroché. Sophie. Théo s'est enfui. Comment ça? Il vient ici. Seul? Hélène a acquiescé. Il veut se battre avec moi, à sa manière. Avez-vous déjà vu un enfant se battre pour quelqu'un avec plus de courage que bien des adultes? Si cette scène vous a aussi serré le cœur, répondez-moi par un oui dans les commentaires. Juste ça, un oui, pour que je sache que vous êtes là, ressentant tout avec nous. Je lis chacun d'entre vous, vraiment. Maintenant respirez profondément, car l'histoire n'est pas encore terminée. Et ce qui suit change tout. Le couloir du tribunal des affaires familiales semblait plus grand que d'habitude. Hélène marchait d'un pas ferme, mais le cœur serré. Le son de ses chaussures sur le marbre résonnait avec ses souvenirs. Le portail se refermant derrière elle. Théo
immobile à la fenêtre, ses mains pressées contre la vitre. Sophie marchait à ses côtés, serrant un dossier rempli de documents et de preuves. « Le juge va nous appeler d'un instant à l'autre », a-t-elle dit. « Tout est là, la vidéo, le rapport de la psychologue, les données de l'école, et malgré tout, je peux sortir d'ici sans rien. » Sophie l'a regardé, mais il ne s'agit plus seulement de Léo. Hélène a acquiescé. Il s'agit de ne plus jamais être invisible. Pendant ce temps, à l'extérieur du tribunal, une petite silhouette traversait le trottoir mouillé. Théo, capuche baissée, sac à dos lourd, chaussures sales de boue. Il regardait des deux côtés, essayant de reconnaître les bâtiments qu'Hélène lui avait montrés en photo. Dans sa poche, un mot chiffonné. « Si tu te perds, lis ceci à voix haute à un adulte. Et attends. » Mais il ne s'était pas encore perdu. Pas encore. Dans la salle d'attente, Hélène fermait les yeux. Les mots du juge de la dernière audience lui revenaient. Madame présente une instabilité émotionnelle, un manque de structure et un comportement potentiellement dangereux pour l'enfant. Ah, elle s'était presque effondrée cette fois-là, mais maintenant, quelque chose en elle était différent. Elle se souvenait de la question d'Alain. « Qu'auriez-vous fait différemment avec votre propre fils ?» La réponse se trouvait dans chaque geste des derniers jours. Rester, même quand elle n'était pas la bienvenue. Sophie a reçu un message sur son téléphone. Elle l'a lu et a pâli. Hélène. Quoi? Théo a disparu de la maison. Il s'est enfui seul. Le monde s'est arrêté une seconde. Mon Dieu! Mais il semble qu'il vienne par ici. Seul? Sophie a confirmé d'un signe de tête. Il veut te voir avant l'audience. Hélène a couru jusqu'au portail du tribunal. La pluie redoublait. La rue était bondée. Voitures, klaxons, gens pressés. Elle cherchait de petits yeux, un sac à dos rouge, un pas anxieux. Rien. Mais soudain, elle l'a vu. De l'autre côté du passage piéton, entre deux vélos, il était là, les yeux effrayés mais déterminés. « Théo !» a-t-elle crié en traversant la rue. Il a couru vers elle et l'a serré fort dans ses bras. « Je t'ai trouvé !» Elle s'est agenouillée sur le trottoir, le protégeant de son corps. « Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? »« Je vais bien. Mais il fallait que je vienne. Je veux parler au juge. » Elle a regardé Sophie, qui arrivait déjà en courant avec un parapluie. L'audience commence dans 15 minutes. À l'intérieur de la salle, le juge, un homme aux cheveux grisonnants, au regard fatigué mais attentif, examinait les documents devant lui. Alain est entré, seul, sans Camille. Hélène est arrivée ensuite, main dans la main avec Théo. Le juge a été surpris. Cet enfant ne devrait pas être ici. Sophie est intervenue. « Monsieur le juge, il a quelque chose à dire. Quelque chose d'important. » Et de spontané. Le juge a fait un signe de la main, qu'il parle. Théo s'est avancé, un peu hésitant. Sa voix est sortie fluette mais ferme. « Je sais qu'Hélène n'est pas ma mère, mais elle l'est. Dans sa façon de s'occuper de moi, dans sa façon de m'écouter, dans sa façon de rester quand personne d'autre ne veut rester. Je ne veux pas qu'on me l'enlève. Je ne veux pas qu'elle parte. Je veux rester avec elle. Même si c'est juste un peu chaque jour. Ne me l'enlevez pas. » Silence. Le juge s'est redressé sur sa chaise. « Ceci n'est pas une audience pour ta garde, jeune homme, mais je comprends ce que tu ressens. Alors, écoutez-le. C'est tout. » Après quelques minutes, le juge a demandé à Théo de sortir de la salle avec Sophie. Maintenant, c'était entre adultes. Alain s'est éclairci la gorge. Il a pris la parole. « Monsieur le juge, j'ai revu ma position. » Le juge a haussé un sourcil. « Vous retirez votre demande ?» Alain a acquiescé. « Oui, et plus encore. Je demande la réouverture du dossier de garde du fils biologique de Madame Chevalier. Je sais que ce n'est pas directement de votre ressort, mais j'aimerais présenter de nouveaux documents et témoigner en sa faveur. » Hélène l'a regardé, surprise. « Pourquoi ? Parce que j'ai vu mon fils parler pour la première fois, parler vraiment, et parce que j'ai vu, ces derniers mois, le genre de mère qu'il n'a jamais eu, et que mon autre fils mérite peut-être de retrouver. » Le juge est resté silencieux un temps assez long pour peser chaque mot. Puis il a regardé Hélène. « Madame, voulez-vous vraiment vous battre à nouveau ?» Elle a pris une profonde inspiration. « Maintenant, je ne me bats plus seul. » Dehors, Théo attendait, les pieds se balançant sur le banc.
il regardait le ciel gris. À l'intérieur, les décisions étaient en train d'être prises. Dehors, il tenait le parapluie plié dans ses mains. Alain est sorti le premier. Il s'est arrêté devant le garçon. S'est agenouillé. « Tu as été très courageux. J'ai juste été sincère. » Alain a souri. « Ça vaut plus que le courage. Est-ce qu'Hélène va rentrer à la maison? » « Oui. Et elle pourra me coucher ce soir? » « Elle le pourra. » La porte s'est rouverte. Hélène est sortie, le visage fatigué mais les yeux brillants. Théo a couru vers elle. « On a gagné ?» Elle n'a pas répondu, a simplement ouvert le parapluie. Et ils sont restés là tous les deux, au milieu du trottoir mouillé, sous cette petite protection, enlacés, comme si c'était un abri entier. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'audience. Hélène était de retour au manoir, mais l'ambiance était différente. Alain était plus présent, Théo plus calme. Les employés lui parlaient avec le respect silencieux que l'on accorde seulement à ceux qui ont survécu à une guerre. Camille, cependant, n'était pas encore revenue. Jusqu'à ce samedi. La Mercedes noire a franchi les grilles à midi. Les talons de Camille ont résonné sur le marbre de l'entrée comme un présage de tempête. Hélène était dans la cuisine, coupant des fruits pour Théo, lorsque le bruit de la porte claquant s'est répandu dans la maison. L'employée, nerveuse, a chuchoté « Elle est revenue ». Hélène n'a pas réagi. Elle a continué à couper la pomme avec une précision chirurgicale, jusqu'à ce qu'elle entende « Alors c'est vrai, elle est revenue avant moi, Camille ». Debout à la porte de la cuisine, lunettes de soleil, sac de luxe, visage impassible. Hélène a posé le couteau, s'est séché les mains. « Bonjour, pour qui ?» Silence. Camille est entrée, regardant autour d'elle. « C'est devenu quoi ici ? Une émission de télé-réalité sur la nounou triomphante ? Je fais simplement mon travail. » Camille a fait un pas en avant. « Votre travail, c'était d'obéir, de vous taire, de nettoyer le sol sans regarder personne dans les yeux. Et maintenant vous allez au tribunal, vous donnez des leçons de morale, vous apparaissez en vidéo. » Hélène a soutenu son regard. « Je n'ai jamais demandé ça, je me suis juste défendue. » Camille a ri, amèrement. « Vous croyez que vous avez gagné, n'est-ce pas ?» Hélène n'a pas répondu. Camille a sorti une enveloppe de son sac et l'a jetée sur le comptoir. « Vous savez ce que c'est ?» Hélène n'a pas bougé. « Ce sont des copies du dossier contre vous. L'original, avec les photos, les témoignages, avec les détails sordides que personne n'a eu le courage d'exposer à l'audience. Mais moi, je l'ai. Et si je montre ça à Alain, il l'a déjà vu. » L'a coupé Hélène, calmement. Camille a écarquillé les yeux. Il a tout lu, et malgré tout, il est resté à mes côtés. Alors il est aussi faible que vous. Non, il est père. Et il a enfin compris ce que cela signifie. Camille s'est approchée. Vous n'avez aucune idée de ce que je peux faire. Si, j'en ai une. Mais la différence, c'est que maintenant vous n'avez plus le contrôle. Camille a fixé sa rivale avec une haine pure. Vous avez détruit tout ce que j'ai construit dans cette maison. Je n'ai rien détruit. J'ai juste enlevé la poussière de ce que vous cachiez sous le tapis. À ce moment-là, Théo est apparu à la porte. Hélène, tout va bien? Camille s'est retournée immédiatement. Théo, mon chéri, on est juste en train de discuter. Mais il a compris. Mon père est à la maison? Oui, a répondu Hélène sans quitter Camille des yeux. Alors je vais l'appeler. Camille a tenté de l'en empêcher. Ce n'est pas la peine. Mais Théo avait déjà couru. 5 minutes plus tard, Alain est entré dans la cuisine, le visage sérieux, le costume pas encore enlevé. Qu'est-ce qui se passe ici? Camille s'est retournée avec une fausse légèreté. Chérie, j'étais juste en train de remettre les choses en ordre. On dirait que tu n'as aucune idée de qui tu as fait revenir dans cette maison. Si, j'en ai une, a répondu Alain directement. Et c'était ma décision. Elle a forcé un sourire. Une décision basée sur le chantage émotionnel d'un enfant, une décision basée sur la vérité. Camille a éclaté d'un rire sec. La vérité? Alain, cette femme a enlevé son propre fils. Elle s'est inventée une vie qui n'existe pas. Elle a fait en sorte que ton fils s'attache à elle pour prendre ce qui était à moi. Qu'est-ce qui est à toi, Camille? Cette maison, cette famille? Non, ce qui est à toi, ce sont tes choix. Et tu as choisi de traiter mon fils comme une poupée et de traiter la seule personne qui s'est occupée de lui comme un déchet.
Camille a pâli. Alors c'est ça? Tu vas me remplacer par cette... Ça suffit, a interrompu Alain. Le silence est tombé comme une pierre. Je t'ai vu manipuler Théo, utiliser mon argent, m'éloigner de mon propre fils. Et maintenant qu'il a enfin quelqu'un qui l'écoute, tu veux effacer ça aussi. Camille a croisé les bras, tentant de garder contenance. Et qu'est-ce que tu vas faire, Alain? Me mettre à la porte? Il a hésité, n'a pas répondu. Mais Hélène a pris les devants. Personne n'a besoin de mettre qui que ce soit à la porte. Je veux juste travailler et protéger ce garçon. Rien de plus. Camille l'a regardé avec mépris. Vous vous prenez pour une sainte? Hélène a esquissé un petit sourire. Non, je suis juste une femme fatiguée de devoir prouver qu'elle mérite d'exister. Théo est revenu, cette fois avec quelque chose dans les mains, un dessin. J'ai fait ça aujourd'hui, a-t-il dit en le posant sur le comptoir. C'était lui, Hélène et Léo. 3 personnages, 3 cœurs. Dans le coin inférieur, famille. Camille a regardé le dessin, puis a regardé Alain. Il l'a pris, l'a examiné, puis a regardé Théo. Tu considères Hélène comme ta famille? Théo a acquiescé. Plus que n'importe qui dans cette maison. Et si elle partait? J'irais avec elle. Camille a pris une profonde inspiration. C'est absurde. Non, Camille, a dit Alain calmement. C'est le reflet de tout ce que tu as fait. Elle a pris son sac, a arrangé ses cheveux et s'est dirigée vers la porte. Ça ne se passera pas comme ça. Si, a dit Hélène avec fermeté, parce que cette fois, le choix ne t'appartenait pas. Camille est sortie, et pour la première fois, personne n'est allé la chercher. Le manoir est tombé dans le silence. Théo a monté les escaliers en courant. Alain est resté immobile dans la cuisine, regardant la porte. Vous pensez qu'elle reviendra? Elle essaiera. Et vous? Hélène a nettoyé le comptoir, sans se presser. Je reste, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de moi. Alain a acquiescé. Vous voulez un nouveau contrat? Je veux la liberté. Il a souri, faiblement. C'est juste. Elle s'est retournée pour partir. Et la justice. Mais, au même instant, à l'extérieur de la maison, une silhouette observait de loin. L'homme qui avait reçu de l'argent de Camille des semaines auparavant. Dans sa main, un dossier. Sur la couverture, dossier Léo Chevalier. Révision demandée. Il a souri et s'est dirigé vers sa voiture. La pluie est revenue cette nuit-là, faible, persistante, le genre de pluie qui n'effraie pas, mais empêche de dormir. Hélène regardait par la fenêtre de la chambre de Théo, qui dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours. Elle tenait le vieux dessin qu'il avait fait, les contours maladroits du mot « famille », encore humide d'encre fraîche. Un des gardes de sécurité a frappé à la porte. « Donc, Madame Hélène, Monsieur Moreau demande que vous alliez au bureau. » Maintenant, c'est urgent. Quand Hélène est entrée dans le bureau, elle a trouvé Alain assis à sa table, l'air grave. Dans le fauteuil en face, l'homme qui avait été engagé par Camille, le détective privé. Il tenait un dossier épais. « Ce monsieur a apporté quelque chose dont nous devons parler, » a dit Alain. L'homme s'est levé, tendant le dossier. « Des informations qui ont été commandées contre vous, mais que j'ai personnellement jugé bon de remettre directement. » Hélène ne l'a pas pris tout de suite. « De quoi s'agit-il ?»« Une manœuvre du père de votre fils, Léo. Il est réapparu et a déposé une nouvelle demande de garde exclusive, basée sur des documents manipulés par Camille. Le même genre de stratagème qui a détruit votre chance, il y a des années. » Hélène s'est assise, les yeux fixes. « Et elle a de nouveau utilisé mon passé. » Le détective a acquiescé. Mais cette fois, je suis allé plus loin, et j'ai trouvé le dossier original avant les modifications. Il a sorti une enveloppe scellée. Dans cette copie, les enregistrements prouvent que les expertises psychologiques utilisées contre vous ont été falsifiées, et les témoins payés. Tout est là. Alain s'est penché. Avec ça, on peut rouvrir le dossier de garde, avec de réelles chances. Hélène ne réagissait toujours pas. Pourquoi me montrer ça maintenant? L'homme l'a regardé. Parce qu'on m'a payé pour vous détruire, mais j'ai trouvé une mère en train d'être détruite depuis des années. Et j'ai un fils. Elle a finalement pris l'enveloppe. Merci. L'homme s'est levé. Le reste est entre vos mains. Il est sorti en silence. Hélène est restée immobile pendant de longues secondes. Si vous le voulez,
Je peux engager le meilleur avocat du pays, a dit Alain. Vous pouvez vous battre à nouveau, avec tout ce que vous avez. Mais elle a répondu différemment de ce qu'il attendait. Je ne veux pas me battre contre, je veux me battre pour. Il a froncé les sourcils. Pourquoi? Elle s'est levée, l'enveloppe à la main. Parce que j'ai déjà perdu trop de temps à essayer de prouver que je n'étais pas ce qu'il disait. Maintenant, je veux montrer qui je suis, à travers chaque geste, chaque présence, chaque permanence. Le lendemain matin, Hélène s'est rendue au cabinet de la docteure. Fournier avec les nouveaux documents en main. Sophie l'attendait déjà. « Tu es sûr ?» a demandé la psychologue. « Absolument. Ça va devenir un nouveau procès. Alors qu'il en soit ainsi. Et tu veux Alain comme témoin ?» Hélène a réfléchi une seconde. « Je veux Théo, s'ils le permettent. Théo n'est qu'un enfant. C'est justement pour ça, parce qu'il dit encore la vérité, sans avoir peur de perdre quoi que ce soit. » Quelques heures plus tard, en sortant du cabinet, Hélène a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Camille, de loin, l'observant depuis le trottoir d'en face. Elle a marché jusqu'à l'ex-belle-mère de Théo. Les yeux fermes. « Vous êtes contente maintenant ?» Camille a enlevé ses lunettes de soleil. « Vous m'avez tout pris. » « Ce n'est pas moi. »« Si, vous avez volé ma place. » Hélène s'est approchée. « Si votre place dépendait du silence, de l'abus de pouvoir et de la manipulation, alors elle n'a jamais été la vôtre. » Camille n'a pas répondu, mais ses yeux étaient vides. « Vous allez continuer à essayer ?» a demandé Hélène. « Ça ne sert plus à rien. » Pourquoi? Camille a pris une profonde inspiration. Parce que, pour la première fois, je suis la seule à être seule. Elle s'est retournée et est partie. Et, étrangement, cela ne ressemblait pas à une menace, juste à quelqu'un, vaincu par elle-même. La semaine suivante, le processus de révision a été officiellement rouvert. Le juge a autorisé la présence de Théo en tant qu'auditeur et témoin informel. Chose rare, mais dans ce contexte, symbolique. Le tribunal était plein. Hélène portait une tenue simple, claire, les cheveux attachés, l'expression sereine. Léo, maintenant âgé de 7 ans, est entré avec son père. L'enfant l'a vu et a hésité. Puis il a couru vers elle, l'enlaçant sans peur. « Tata Hélène !» Elle l'a serré doucement dans ses bras, les yeux humides. « Bonjour, mon amour. » Le père a essayé de le retirer. Le juge lui a ordonné d'attendre. L'audience a été longue. L'avocat d'Hélène a présenté l'enveloppe avec les documents originaux, les expertises falsifiées, les preuves du complot. Le juge a écouté, lu, posé des questions. Quand il a finalement appelé Théo à la barre, le silence dans la salle était absolu. « Théo, pourquoi es-tu ici aujourd'hui ?» Il a répondu fermement. « Parce que personne n'a écouté Hélène quand il le fallait. Et maintenant, je veux qu'il l'écoute. » Et tu penses qu'elle mérite d'être la mère de Léo? Elle l'est déjà, même si ce n'est pas encore écrit sur le papier. Le juge a souri. Tu peux retourner à ta place. Avant de rendre sa décision, il s'est tourné vers Hélène. Madame, avez-vous quelque chose à dire? Elle s'est levée, a lissé nerveusement ses vêtements, puis a parlé d'une voix ferme. Je ne veux pas me venger. Je veux juste être ce que j'ai toujours été, une mère. Même quand on m'a retiré ce droit, j'ai continué à l'être, et je n'ai jamais cessé d'attendre ce moment. La sentence est tombée peu après. Sur la base des preuves présentées, du témoignage de l'enfant concerné et des indices de manipulation dans la procédure antérieure, ce tribunal décide, à titre conservatoire, de rétablir le droit de visite directe entre Hélène Chevalier et son fils, Léo, en vue d'une réévaluation de la garde définitive dans un délai réduit. Des larmes, des étreintes. Léo a couru vers elle, cette fois sans personne pour l'en empêcher. Théo est venu aussi. Les deux se sont blottis autour d'Hélène, qui pour la première fois depuis des années ne ressentait plus la peur. Seulement la présence. Dehors, la pluie s'est arrêtée. Et le soleil a de nouveau touché le sol mouillé. La maison était différente. Pas dans les meubles, ni dans la décoration, mais dans le son. Les rires, autrefois timides, résonnaient maintenant dans les couloirs. Les pas n'étaient plus craintifs. Les silences avaient perdu leur poids. C'était le même manoir. Mais maintenant, il y avait de la vie à l'intérieur.
Hélène se levait tôt, comme toujours, mais ce n'était plus pour fuir les regards. C'était pour préparer le petit déjeuner de 2 enfants qui couraient pieds nus dans la cuisine, Théo et Léo se disputant pour savoir qui finirait son jus le premier. « Doucement, les garçons !» disait-elle, un torchon sur l'épaule et les cheveux en chignon désordonnés. Théo prenait une pose de vainqueur. Léo faisait semblant de protester. À la fin, ils se serraient dans les bras comme des frères, parce que d'une certaine manière, ils l'étaient maintenant. Alain se joignait plus souvent à eux à table. Moins de cravate, plus de présence. Sa relation avec Théo était encore en construction, faite d'erreurs et de petits succès. Mais en voyant son fils sourire plus souvent qu'il ne pleurait, il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Un soir, en croisant Hélène dans le couloir, il s'est arrêté. « Je n'aurais jamais pensé vous remercier de m'apprendre à être père. » Hélène a souri humblement. « Je suis juste resté. » Il a acquiescé. « Et c'est pour ça que nous sommes tous encore là. » Dans la chambre de l'Éleste, désormais vide, une employée enlevait la dernière valise de Camille. Alain avait demandé que rien ne soit détruit. Ni les papiers, ni les photos. Juste rangés. « Pourquoi faire ?» a demandé l'employé. « Pour se souvenir de ce qu'il ne faut pas répéter. » Mais Camille était partie sans faire de scène. Sans un cri, sans un adieu, juste un mot laissé sur la commode d'Hélène. « Vous avez gagné, mais ne croyez pas que j'oublie. Un jour, votre bonté vous coûtera cher. » Hélène l'a lu, l'a plié et l'a jeté à la poubelle. Sans colère, sans peur, sans un regard en arrière. Sophie venait souvent à la maison. Elle apportait de nouveaux livres pour les garçons, aidait aux devoirs, riait aux éclats. Un jour, en fin d'après-midi, elle s'est assise avec Hélène dans le jardin du fond. « On dirait un autre endroit, non ? On dirait une seconde chance, » a répondu Hélène. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Hélène a observé les garçons jouer avec un cerf-volant qu'ils avaient fabriqué. Être mère, en paix. Sophie a acquiescé. « Et pour l'école, tu penses reprendre l'enseignement ? » « J'y pense, mais pas dans l'école des autres. » Sophie a froncé les sourcils. « Comment ça ?» Hélène a souri. « J'ai un projet, petit, un espace de soutien scolaire pour les enfants qui, comme Théo et Léo, ont plus besoin d'écoute que de leçons. Tu vas créer ta propre école ? Je n'ai pas besoin de murs, juste de temps et de gens qui y croient. » Sophie lui a pris la main. « J'y crois. » À la fin de la semaine, Théo a donné un cahier à Hélène. Sur la couverture, dessiné au crayon, il était écrit « Le parapluie à souvenirs ». Elle l'a ouvert. Chaque page était un dessin, une phrase, un souvenir. Le jour où ils ont dansé sous la pluie. Le premier café qu'elle l'a laissé préparer seule. La fois où elle a raconté une histoire vraie, sans fin heureuse, juste pour montrer que toute douleur ne finit pas par nous briser. Sur la dernière page, la dédicace « Tu es ma mère, même si je suis née d'une autre ». Elle a fermé le cahier, a serré le garçon dans ses bras et a chuchoté « Je le serai toujours, même quand tu grandiras et que tu l'oublieras un temps. » Le dimanche, la maison s'est réunie pour un déjeuner dans le jardin. Sophie a apporté une tarte. Alain a mal cuisiné, mais personne ne s'en est soucié. Les garçons ont tellement couru qu'ils se sont endormis sur le canapé avant la fin de la journée. Hélène, assise sur la chaise à bascule, observait la scène avec des yeux calmes. Elle n'avait pas tout, mais elle avait tout ce qui comptait. Quelques heures plus tard, alors que la maison dormait, elle est allée dans la petite pièce du fond, l'ancienne serre. Elle a nettoyé un coin, a accroché 2 dessins des garçons au mur, et au centre a collé une phrase qu'elle avait écrite à la main « Tout amour ne naît pas du sang, mais tout amour qui reste prend racine ». Elle a allumé une bougie à côté, puis s'est assise, en silence. Et pour la première fois depuis des années, elle a fermé les yeux, sans se préparer à se battre le lendemain, 8 mois plus tard. L'ancien garage du manoir était désormais un espace transformé. Fenêtres ouvertes, murs couverts de fresques colorées, étagères remplies de livres, de jouets éducatifs et de cahiers en cours d'utilisation. À la porte d'entrée, une simple plaque, l'espace graine. Cours, affection et écoute. Hélène arrangeait les tables avec l'aide de Sophie. 3 nouveaux élèves devaient arriver cette semaine-là,
tous recommandés par le service public. Tu sais que tu deviens une référence, n'est-ce pas? A dit Sophie en rangeant les livres. Je ne veux pas être une référence. Je veux que plus personne n'ait à vivre ce que j'ai vécu, a répondu Hélène en souriant. Dehors, Léo dessinait par terre à la craie. Théo était à côté, expliquant comment construire un avion en papier à 5 plis. Alain est arrivé peu après, sans cravate, apportant du jus et des pains au chocolat. Je me suis dit que je pouvais aider. Je n'aurais jamais pensé te voir apporter le goûter, a dit Sophie en riant. Je n'aurais jamais pensé m'intéresser à ce qui compte vraiment, a-t-il répondu. Pendant l'après-midi, Théo a donné une enveloppe colorée à Hélène. À l'intérieur, une invitation faite à la main. « Maman Hélène, acceptes-tu de venir avec moi à la fête de l'école, comme ma mère officielle? J'ai déjà prévenu la maîtresse que tu viendrais. » Elle a lu, a souri et n'a pas répondu avec des mots. Elle l'a simplement serré dans ses bras. Un câlin long, silencieux, complet. Plus tard, Hélène arrosait le petit jardin à côté de l'espace. Les plantes poussaient fortes, droites, même si elles étaient nées dans un sol difficile. Sophie est apparue avec une tasse de thé. « Est-ce qu'il te manque encore quelque chose ?» Hélène a regardé le ciel, puis l'intérieur de la salle où les garçons riaient. « Oui, quoi donc ?» Elle a souri doucement. « Le passé, parce que maintenant, j'ai tout. » Les lumières de l'espace graine se sont éteintes une par une, mais le son des rires résonnait encore au fond de la mémoire. Hélène a verrouillé la porte lentement, a posé la main sur le bois, a fermé les yeux, et a chuchoté sans que personne n'entende. Être mère, c'est quand quelqu'un crie ton nom, et que le monde s'arrête pour écouter. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like maintenant. C'est la façon la plus simple de montrer que vous croyez au pouvoir de l'amour que personne ne voit. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je lis chacun d'entre vous avec attention et je tiens à répondre à ceux qui prennent un moment pour écrire ici. Si vous croyez que le monde a encore besoin d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. C'est ici qu'elles prennent vie. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.